tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne aujourd'hui un petit peu particulière. On va parler comme ça de plusieurs petits sujets qui m'intéressent en ce moment. Alors je vais commencer par le retour de la campagne, de la dernière partie sur la campagne des masques de Nyarlathotep. Donc nous effectuons en virtuel sous Foundry VTT et nous jouons à raison de une partie par mois, généralement le second week-end, le second dimanche de chaque mois. Il y a 4 joueurs maintenant, nous étions partis avec 6 joueurs et puis il y a eu 2 défections, on va dire, comme ça arrive assez souvent. Du coup, la table s'est un peu vraiment ressoudée autour de ces 4 joueurs. C'est un mal pour un bien, si j'ose dire. Nous attaquons le 3e chapitre. On a déjà joué la nouvelle introduction, puisqu'on joue la dernière version de la campagne. Donc l'introduction au Pérou. Nous avons joué les USA, New York. Et là, nous sommes à Londres. Ça évolue tranquillement. Les joueurs commencent à réfléchir sur le fait que ce serait bien de ne plus avoir tout le temps un, voire 2 coups de retard et de subir les choses. Parce que pour ceux qui connaissent la campagne, vous voyez de quoi je parle. C'est vrai que si les joueurs ne sont pas attentifs assez vite, de manière à ce que la campagne est écrite pour que de manière à ce que les chapitres rebondissent rapidement. Et donc oui, il se passe des choses quand ils arrivent dans une destination. Et donc des fois les joueurs ont le sentiment de ne pas vraiment avoir la main et de subir. Ceci dit, ils ont l'air d'avoir franchi une étape là dans la compréhension du fait que c'est aussi une conséquence de leurs actions. Il y a moyen pour les joueurs d'être proactifs et d'aller vers ce qu'ils veulent et de ne pas attendre les événements. Si vous voulez, les événements sont plus là à l'agenda et plus là pour permettre au maître de jeu d'éviter les temps morts et rythmer la campagne. Alors, que dire d'autre un autre sujet dans lequel je voulais vous parler. Donc ça s'est bien passé. On s'est régalé sur la séance, comme d'habitude avec cette table, puisque tout se passe bien. Et voilà, on a hâte de jouer la suite. Autre chose, oui, je voulais vous reparler du pledge Traveler VF. Voilà, donc les choses ont un petit peu avancé. J'ai pu pas mal me renseigner sur le sujet parce que aussi c'est un sujet qui m'a tout de suite attrapé, on va dire. Et voilà, donc j'ai pledgé bien évidemment. Il reste encore quelques jours. Franchement, j'attire votre attention sur le fait que par rapport à la version, ne serait-ce que la version anglaise de Mongoose, là le pledge devient très intéressant en termes de ce que vous avez pour la somme que vous mettez. C'est clair que le panier de la totale, il est un peu élevé, il est au-delà de 200 euros, mais vous avez beaucoup de matériel. Et du coup, si vous faites le rapport de ce que vous allez avoir, bah, ça vaut vraiment le coup. Voilà, de compléter cette saison. Alors, je me suis rapproché également bah, je connaissais déjà Ectelion, je me suis rapproché de lui parce qu'en fait, voilà, il va y avoir une campagne française pour faire vivre un peu la gamme. Très bonne idée d'ailleurs. Au passage, je le dis, ça manque souvent pour beaucoup de jeux. Ça a manqué, par exemple. Ça aurait été une initiative qui aurait pu être faite avec Warhammer VF. Je pense que ça aurait aidé le jeu à vivre. Voilà, ça aurait pu être fait avec Dragon, enfin ça peut être fait avec tous les jeux. En fait, on va avoir 5 ou 7 maîtres de jeu qui vont mener une grosse campagne en parallèle en attente de la sortie, puisque à la fin du pledge, on va avoir un an d'attente, c'est prévu pour deuxième trimestre 2025, je crois. Et donc, bah, pour pas que le jeu retombe et les attentes du jeu et les joueurs aient l'envie de jouer, parce que les jeux qui marchent, c'est les jeux auxquels les gens jouent. Voilà. Surtout si vous voulez développer la gamme. Donc, les gens de Nemos ont vraiment posé les cartes sur table en disant que eux, ce qu'ils souhaitaient, c'est vraiment faire la totalité de la gamme. Nous verrons bien sur la longueur, la gamme, elle est pléthorique, hein, il y a déjà 115 ouvrages, donc on verra bien ce que ça dit. Quoi qu'il en soit, ils ont très bien fait les choses. Donc là, on va animer une campagne qui est la même campagne pour tous. C'est-à-dire que ce que vont jouer certains joueurs, certaines tables, va y avoir un système qui fait que ça fait avancer l'ensemble des joueurs des autres tables. Donc en multi-joueurs et multi-DM, nous serons 7 DM et 60 joueurs au départ. On va voir comment ça évolue. Là, on est en train de se coordonner. On a déjà eu une première réunion pour voir un petit peu
quel VTT on allait utiliser, comment on va s'y prendre. Très intéressant. Voilà. Et puis moi, de mon côté, j'ai déjà commencé à sortir les carnets et le stylo pour commencer à m'atteler à une campagne qui me permettrait d'utiliser des campagnes Traveler et de les relier entre elles avec un fil rouge et un métaplot de mon cru. Voilà, donc ça cogite sec et je suis en train de mettre ça, ça va prendre du temps hein, bien sûr. Et voilà, et je pense que je proposerai aussi ça, peut-être sur l'idée de multitable là, est très intéressante, je vais voir comment ça se goupille avec celle qu'on va faire jouer, donc qui est Deep Night Revelation. Et je vais avoir l'occasion, je pense, de récupérer des ficelles, des trucs pour pouvoir le faire après. Surtout que multitable avec un seul DM, c'est facile, puisque je suis au courant de fait de tout ce qui sera joué à chaque table pour faire avancer le métaplot. Là, il va falloir qu'on se coordonne entre les différents, entre les 7 maîtres de jeu, arbitres. C'est le terme à Traveler pour le gardien ou le maître de jeu. Donc les 7 arbitres vont devoir faire des ping-pong, des réunions pour savoir voilà, ce qui s'est passé la dernière fois, des comptes rendus de partie, voilà. En le faisant tout seul, c'est beaucoup plus facile. Donc je pense qu'il y a des joueurs à la table de Cthulhu là, qui seraient... donc une table qui se connaît bien, qui roule, donc c'est intéressant de préserver la qualité d'homogénéité de la table et de bien vivre entre guillemets de la table telle qu'elle, et puis relancer notre table dans le cadre des parties que moi je propose. Donc voilà, je suis en train de cogiter à tout ça, ça va voir le jour, ça va me demander un petit peu de temps, parce que si le jeu est nouveau pour moi, parce que j'ai de bons repères, je pense qu'on peut dire, sur le jeu de rôle médiéval. Science-fiction, c'est un univers, moi j'aime beaucoup, hein, j'en ai beaucoup lu bien sûr, tous les classiques, Dune, Fondation, etc. J'en passais des meilleurs. Fahrenheit et compagnie. Ceci dit, j'ai eu moins l'occasion de faire jouer. J'avais fait jouer à l'époque quelques petites parties de Star Wars qui m'avaient pas convaincu. J'étais un peu... Bon, j'avais une petite connaissance de l'univers à l'époque, c'était les années 80, ça débutait aussi, les Star Wars. Et d'une part, une petite connaissance de l'univers, et d'autre part, je trouvais qu'il y avait un côté peut-être un peu trop fantasy dans l'espace, quoi. Hein, côté, on avait beaucoup sabre laser, ça faisait voilà, on met des chevaliers dans l'espace et on pense que ça va suffire pour la transposition. Et il y avait ce problème assez gênant aussi d'être limité par la licence et d'être toujours dans le questionnement, qu'est-ce que je fais par rapport au canon du film, enfin pas au canon mais à l'histoire du film, est-ce que je fais intervenir la rébellion, est-ce qu'ils doivent détruire l'étoile noire, enfin bon, c'était un peu compliqué. Pour moi j'étais jeune à l'époque, donc j'ai pas trop poussé. Donc en fait, il faut que je me lance là-dedans. Là, je commence à voir maintenant, avec aussi tout mon passé de maître de jeu et d'élaboration et de création de campagnes et de faire jouer des campagnes, je commence à avoir un background un peu plus solide. Et donc, du coup, ça me donne des nouvelles idées pour envisager des choses, voilà, qui sont à mettre en place. Je repense également à l'expérience que j'avais faite sur le jeu Les 5 Anneaux, où j'avais en parallèle une table de jeu et du forum, du play by forum. Cette expérience m'avait beaucoup plu, j'avais trouvé ça très intéressant, le play by forum. Des joueurs très investis là, sur l'univers japonisant des 5 anneaux. Je me dis peut-être aussi, ça peut être une solution, peut-être du play by forum sur Traveler. À voir s'il y a des joueurs qui sont intéressés. N'hésitez pas d'ailleurs, vous, en commentaire, à me dire si éventuellement ça vous intéresse. Donc, choix de participer dans le cadre de parties, qui sont les parties que je propose. Là, je vous renvoie à ma vidéo de présentation. Soit dans le cadre de parties en play by forum. Voilà, de manière à ce que moi, ça me permette de tranquillement commencer à réfléchir sérieusement à la question, voir ce qu'on peut mettre en place, comment ça peut se dérouler et ce que ça signifie comme travaux à faire. Voilà. Tout commentaire concernant Traveler est le bienvenu, bien entendu. Voilà, sinon que vous dire d'autre dans cette petite vidéo informative comme ça et un peu informelle? Oui, je vais faire jouer le premier, la suite dans le cadre des parties donc, que je propose, la suite pour 2 joueurs et un nouveau joueur qui vient se greffer. Des aventures de Kempo et Brutor dans Barbarians of Lemuria, et j'ai reçu dans l'entre-deux d'ailleurs la réédition
du premier supplément avec les Calucan qui est centré sur les Calucan. Et puis également, il y a l'écran. Je vais faire une vidéo de présentation. Bon, j'ai pas ressenti d'urgence là-dessus. D'abord parce que je l'ai reçu hier, donc il me faut un petit peu de temps. Ne serait-ce que pour le reparcourir. Je l'avais en PDF, mais le reparcourir et voilà, pouvoir en extraire la substantifique moelle. Et puis aussi parce que je pense que c'est une réédition. Donc ce jeu vous trouvez plein de vidéos. Je vous ferai voir quand même le matériel parce que comme d'habitude avec Barbarians of Lemuria, au niveau de l'édition, le matériel est beau, le matériel donne envie, voilà. Donc je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Je vous renvoie, vous tapez si vous voulez des précisions sur Traveler, il y a plein de vidéos, je pense à Indécent Podcast notamment, je pense aux vidéos d'Ectélion, je pense aux papotages qui ont eu lieu, parce que c'est Indécent, avec Frédéric Veil et Jean Balcézac, qui sont des vieux routards du jeu et pour l'un et éditeurs pour l'autre et qui vous en parlent très bien. Vous allez voir, ils vont vous donner envie. Prévenez, j'ai envie de dire prévenez votre banquier avant parce que le pledge, encore une fois, vous allez avoir beaucoup de mal à résister. Et j'espère d'ailleurs que nous serons nombreux pour l'instant. Nous sommes 514 joueurs à l'heurter là, à avoir pledgé. C'est pas mal. Je crois qu'à l'époque le record sur Toulouse V7 était autour de 700 ou 800. Donc c'est pas mal du tout. Mais continuons, il reste encore une bonne semaine. On peut peut-être atteindre c'est ce record. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.